Vous savez, quand Dieu vous change, vous devenez une nouvelle créature, ça donne toujours envie de le louer, de chanter, et ça donne toujours des inspirations. Il y a toujours des inspirations qui viennent. Et Frère Branham parlait toujours des réunions de témoignages, ce qui est aujourd'hui chose rare dans nos tabernacles. Si aujourd'hui il s'agirait qu'on puisse organiser une réunion de témoignages et que je puisse aussi faire partie de cette réunion-là, je vais juste témoigner, pas des biens matériels qu'il m'a donné parce que j'en ai pas assez. Il m'a donné la chose la plus importante que je cherchais toutes ces années. Je sentais toujours un creux, un vide en moi. Je me suis toujours demandé qu'est-ce qui pouvait vraiment remplir ce vide-là. Et j'ai été par ma naissance et toute mon enfance, j'ai grandi dans une dénomination jusqu'à mon âge majeur. Mais je sentais toujours qu'il n'y avait pas une satisfaction. Il y avait toujours quelque chose qui manquait en moi. Quelque chose vraiment de très spirituel. Et un jour, je me souviens, j'ai dit à ma mère que je devais quitter la dénomination là où je priais afin que je puisse rejoindre une église où je croyais qu'ils étaient très saints parce qu'ils avaient un certain accoutrement comme ça, tout ça. On leur a appris une façon de parler, la douceur, tout ça. Et j'ai dit à ma mère que je vais rejoindre ces gens-là parce que je crois qu'ils ont vraiment l'esprit de Dieu. Oui. J'ai eu à prier même dans une autre église là. J'ai à prier. Et je me souviens, la dernière fois, j'ai commencé à sentir vraiment une certaine, on dit, répugnance. Je n'aimais pas encore cette église-là. C'était une sorte d'aversion vraiment très forte qui montait en moi vers cette église-là. Et puis je me suis décidé d'arrêter et de rester juste à la maison. Je suis resté à la maison et je ne partais plus encore à l'église. Là, c'était les années 2012, 2013, puis 2014. Je ne fréquentais pas vraiment l'église. Et en ce moment-là, j'avais presque 3 églises comme ça que j'ai visitées et il n'y avait absolument rien. Un jour, on m'a invité quelque part dans une campagne d'évangélisation dans un tabernacle. Quand je suis arrivé là-bas, j'ai vu toujours comment est-ce que ça a fonctionné et j'étais du genre, ouais, qu'est-ce qui se passe ici, qu'est-ce qu'il y a. Et puis, j'ai fui cette église-là, ce tabernacle-là, et je pouvais voir les pasteurs de loin, je passais comme ça, je fouillais. Et un jour, j'étais à la maison, je voyais que les choses s'empiraient maintenant. Les choses s'empiraient, les choses ne marchaient pas. Je me suis demandé qu'est-ce qu'il y a. C'était en 2015. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Qu'est-ce qui ne marche pas encore? J'étais malade, gravement malade, tout ça. Et puis je me suis souvenu, vous savez, en 2014, il y a quelque chose qui s'était passé. En 2014, quand je suis parti dans cette campagne-là, j'ai assisté, j'ai écouté la parole de Dieu, il y avait quelque chose qui m'avait touché, et puis je me suis fait baptiser, mais j'avais fui le tabernacle. En 2015, les choses se sont empirées. J'ai commencé à raisonner, je dois maintenant devenir spirituel. J'ai pris une décision en 2015. C'était vers la fin 2015, je me suis dit, je dois devenir spirituel. Alors qu'en cette année 2015-là, il y avait mon oncle de Goma qui m'avait envoyé, qui m'avait donné une somme d'argent. Je me souviens, la chose la plus juste que j'ai fait avec son argent, c'était d'aller acheter une Bible en anglais. Une version, c'était, je crois, Tob, une version comme ça, la version écuménique de la Bible. Et puis, j'avais acheté ça depuis, je crois, avril 2015 ou mars 2015, comme ça. Et puis,
à la fin de l'année, je me suis souvenu de cette Bible-là. Je n'avais jamais touché à cette Bible-là depuis que je l'avais achetée. J'ai pris la Bible, j'ai commencé aussi à mentionner des écritures par-ci par-là. J'ai commencé à fréquenter maintenant les tabernacles là où on m'avait baptisé. Quand je suis arrivé, c'était comme j'avais attiré l'attention du pasteur et il a commencé à m'appeler tout ça. Je me souviens une fois, j'étais encore un nouveau, il m'a fait passer devant pour que je puisse l'interpréter. La première fois à l'église, l'interpréter en lingala, c'était catastrophique. Donc le pasteur s'est trouvé en train de prêcher en français et moi, d'ailleurs c'était juste au début, à la lecture de la Bible, il a commencé à faire la lecture de la Bible pour que je puisse interpréter. Il lisait en français et moi j'interprétais en français 99% lingala 1%. Et puis c'était vraiment hilarant. Je n'ai pas fait même 5 minutes à la chair. On m'a changé directement, l'interprète habituel est passé. Je me suis demandé pourquoi est-ce que le pasteur et les autres voulaient que je puisse devenir interprète. Puis j'ai commencé à fréquenter, c'est pareil, parfois je venais à l'église, je trouve des schémas au tableau, des choses comme ça. Premier saut, deuxième saut, troisième saut, c'était vraiment des choses, ça me dépassait comme j'étais nouveau dans la foi. Je me suis dit, oh, ici je me suis encore foutu dans la boue. Et en ce moment-là, l'église a connu aussi des situations vraiment très difficiles. Et on n'avait pas même de moyens pour louer l'endroit où on était, tout ça. Et un jour, le pasteur nous a dit que frère Branham a dit que quand l'église n'arrive pas à se supporter, on doit faire quoi? On doit fermer les portes. On a fermé les portes de l'église. Nouveau croyant, on est parti, on est rentré à la maison. Bon, pardonnez-moi, je ne sais pas comment commencer tout ça. J'ai juste commencé, c'est comme ça que je témoigne ma vie dans les messages. Et puis, on a fermé l'église et j'avais fait l'IEC. Et à l'IEC, j'avais un ami que j'avais croisé. Un ami, oui, on était avec. Et puis, il venait à la maison régulièrement et il a commencé à parler des écrits, à parler du message, à parler de ceci. Il était vraiment un croyant. Un croyant venait chaud. Venait chaque jour, il parlait du message. Et à un certain moment, ça commençait à m'attirer. Je me suis demandé, c'est comme si quand il parlait, il y avait des anges, il y avait des choses tout autour de lui, je n'arrive pas. Mais comment est-ce que c'est Messi, c'est quand il parle, je sens toujours quelque chose. Depuis mes expériences là jusqu'à aujourd'hui, je crois que les anges sont réels. L'onction, l'atmosphère spirituelle est réelle. Parce qu'on en a eu même des témoignages. Et puis, j'ai commencé à avoir plus les désirs d'écouter ce que ce métier-là avait à dire. Et parfois, il ne venait pas à la maison. Je dis, pourquoi tu ne viens pas à la maison, tout ça. Et puis, moi, mon expérience de la nouvelle naissance, je l'ai faite à la maison. Donc, quand on était à la maison pour les situations difficiles de l'église, avec la prédication, la parole que les messieurs venaient avec, j'ai expérimenté la nouvelle naissance. J'ai senti une paix qui était entrée vraiment en moi. C'était vraiment inexplicable. Inexplicable. Et puis, j'avais un desktop à la maison. J'avais beaucoup de chansons mondaines à l'ordinateur, beaucoup de clips vidéo mondains à l'ordinateur, surtout les clips en anglais parce que je suis anglophone. Okay. I am an English speaker. I can speak very well English, but I'm trying to make this video in French so that you can. Yeah. That's for French speaking people. Okay. Entre parenthèses. Oui, c'est un peu ça. Et j'ai supprimé tout. J'ai tout supprimé.
j'ai commencé à télécharger des chansons et les chansons du message. C'est la première fois que je puisse commencer à télécharger des chansons bizarres. Mais il y a des chansons qui captivaient. Par exemple, au début là, il y avait Je suis tombé amoureux de Nathan Epenge, le pasteur Nathan de l'Afrique du Sud. Je suis tombé vraiment sur amoureux de ses chansons. Je vous dis, surtout Macpela. Je me sentais vraiment que j'étais à Macpela. Na 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 na. Dans la maison de mon père, mais un jour la voix lui dit enfin. C'était vraiment une chanson qui m'a captivé. J'ai téléchargé l'album de la jeunesse. C'était vraiment la douceur. J'ai téléchargé Sylvain Aquala, Papa du Coco. J'ai téléchargé beaucoup de chansons là. C'était vraiment merveilleux. Un jour, je suis aussi tombé sur le frère Goël, Coco. En tout cas, c'est quand même beaucoup aidé. Et là, j'ai commencé à écouter ces chansons-là et je lisais, j'ai téléchargé des brochures, j'avais un gros téléphone comme ça. J'entrais, je téléchargeais des choses, tout ça, c'était pas un iPhone, c'était pas l'Internet. Et puis, j'ai mis tout ça dans mon ordinateur que j'avais dit. L'ordinateur là, c'était aussi la lumière paraîtra. Et quand je suis entré, j'ai vu ma vie et ma vie avait changé. Ma vie avait changé. Et même côté finance, côté budget, matériel, tout ça, il y avait des choses qui se passaient miraculeusement. C'est là où j'ai compris que quand Jésus-Christ dit que cherchez premièrement le royaume des cieux et d'autres choses vous serez données par-dessus. C'est vraiment important. Parce que Dieu, quand il veut bénir réellement ses enfants à lui, la première bénédiction, c'est d'abord la nouvelle naissance, son esprit en eux, et puis d'autres choses. J'ai compris directement que Dieu voulait que je puisse d'abord devenir comme lui, et puis commencer maintenant à manipuler les choses terrestres. Et j'ai vraiment aimé cela. Et c'est comme cela que je suis entré dans l'atmosphère du message. Et prochainement, je vais raconter. Ça, c'est juste la première partie. Il y a beaucoup. Je vais relater beaucoup de choses sur mes expériences dans les messages. Comment est-ce que j'ai commencé à composer mes premières chansons. Comment est-ce que je suis arrivé là où je suis maintenant. Et comment Dieu m'a appelé au ministère. Et tout. Je vais vous relater cela. Pour le moment, que le Seigneur vous bénisse. Je n'ai pas besoin de chanter. On se verra la prochaine vidéo. Ciao.